Hello Maca et salut les amis. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui c'est le grand déménagement. On doit transporter toutes nos affaires et mon matériel depuis Port-le-Cat jusqu'à La Rochelle. Et c'est pas un petit dossier, c'est fou ce qu'on peut faire rentrer comme bazar dans un mini bateau. En plus, on voulait que le bateau soit vraiment nickel pour la vente. Donc on a gratté, récuré, nettoyé et réparé les petits défauts. Vendémiaire n'avait jamais été aussi rutilant. Une fois les affaires mises dans des sacs pas du tout thématiques, on commence à les sortir du bateau sur le ponton. Enfin, il a fallu emmener tout ce petit monde dans la camionnette que j'avais louée et garée tout au bout du ponton. Heureusement, on a pu compter sur le soutien des brouettes du port. La camionnette faisait 6 mètres cubes et on l'a complètement remplie, ce qui est assez étrange car je suis pas persuadé que Vendémiaire fasse 6 mètres cubes. Last day in the Vendémiaire. Vendémiaire idée. Yep. Last day. Bon bah voilà, c'est la fin de mon aventure sur Vendémiaire, mais c'est le début d'une autre encore plus grande. J'arrive pas trop à me réjouir pour l'instant parce que j'ai toujours pas de proposition sérieuse pour l'achat de ce bateau, pour la vente de Vendémiaire. Donc je suis avec 2 bateaux sur les bras. Et surtout là je vais devoir donc je vais à La Rochelle m'occuper du nouveau bateau, donc il y a 5 heures de route. Bref, allez, on y croit. Et bon, je suis assez reconnaissant de tout ce que ce petit bateau m'a apporté, de tout ce que j'ai pu faire à son bord. Et voilà. Allez, c'est l'heure de passer à la suite maintenant. C'est parti. Et puis, ça a été l'heure fatidique. Un dernier coup d'œil à l'intérieur de ce bateau que j'ai tant aimé, et je le laissais là, accroché à sa bouée, tout seul. Au revoir mon beau bateau, et merci pour tout. So, Yes, so... how we manage with land? Oh my like, god. Here we not go. that one. We almost get a child. Yes. Yes. Ah, it's okay, there is plenty other childs. Nobody. Mais choisir, c'est renoncer. Et j'avais déjà fait mon choix. On a donc pris la longue route, direction La Rochelle et le nouveau bateau. What I was talking about. On doit retourner à Port-le-Cat parce que j'ai oublié mon vélo. Donc il faut qu'on fasse demi-tour et qu'on récupère mon magnifique vélo. Après un départ avorté et une route longue mais sans embûches, nous voilà enfin à bord de mon nouveau bateau. Fancy. Ooh.
Ça marche bien. Le lendemain, après à peine quelques heures de sommeil et un aller-retour à Bordeaux pour rendre la camionnette, Marc me rejoint pour m'aider à emmener le bateau pour le faire gruter. Maka, elle, est partie faire du tourisme. J'étais bien content que Marc soit là parce que faire une manœuvre de port avec un bateau de 10 mètres, c'était du jamais fait pour moi. Première surprise, en sortant le bateau de l'eau, je me suis rendu compte que je venais d'acheter le Hollandais volant. Le bateau n'avait visiblement pas été sorti de l'eau depuis de longues années. Mais il en faut plus pour nous décourager, et on se met immédiatement au travail. Heureusement, j'ai reçu le soutien de nombreux amis, et je les remercie encore une fois très profondément. Si on fonçait une putain de coquille d'huile dans l'ongle. Oh, regarde ça. Oh. Très mal, très mal. Et oui mon vieux, c'est ça de travailler sans gants. Et bientôt, on découvrait un premier vrai problème. On vient de découvrir un problème avec le safran, on est en train de l'enlever. En fait le safran il est en bois et il a l'air d'être plein de flotte, il y a du jeu, il n'a pas l'air en bon état donc va sans doute falloir le refaire. Donc c'est la big mauvaise surprise du jour. Du coup je suis en train d'enlever la barre et on va essayer de retirer ce safran. Là encore, j'ai pu compter sur le soutien et l'expertise de Marc qui n'en est pas à son premier safran. Affaire à suivre. Le lendemain, on se remet au nettoyage de la coque qui, débarrassée de quelques centaines de kilos d'huîtres, commence à avoir une fière allure. On a un problème avec le safran. On a découvert qu'il avait du jeu dans l'axe par rapport à la mèche du safran. On peut pas l'enlever du bateau parce que la mèche elle est trop longue. Donc pour ça il faudrait lever le bateau, mais il faut payer une manipulation en plus. Et donc c'est très cher. Je vais faire une tente autour du safran avec une bâche. Je vais mettre un petit chauffage pour le faire sécher pendant une semaine et puis on injectera de la résine époxy. On est à la recherche de cette carte depuis hier. C'est la carte qui nous donne accès aux toilettes. Donc maintenant je cours aux toilettes. Tout le bateau est plein de choses que l'ancien propriétaire m'a laissé. Des choses très utiles, de la visserie inox, des outils, un karcher, tout un tas de choses. Et c'est vraiment génial. Après cette petite pause toilette bien méritée, je m'occupais de placer 2 tiges filetées dans la quille afin de poser 2 anodes. Pendant ce temps-là, Maka abattait un travail de dingue sur la coque et la quille. Beau travail, non ? Pour le reste, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode de Arnaud sur son bateau.